Please say your greetings, coach. Dire quelques mots. Je vais dire quelques mots. D'abord, welcome, good morning everyone. Je suis pas surpris mais impressionné de voir tout ce monde. Et puis je suis très content d'être ici. Je remercie la famille Motang et le board de m'avoir donné la chance d'être l'entraîneur principal de Kaizer Chiefs. He's not surprised, but he's happy to see a lot of journalists. He's happy to be here. He welcomes you for your warm welcome, okay? And he thanks the Motang family to choose him like a head coach of this big club. Thank you. Members of the media, without further ado, because of translation and because of time, the shorter the question, the more we can open up for all of you to ask questions. And if you don't keep it short, I'm going to stop it, all right? And then I'm not going to interrupt in the middle. I'm just going to point you so that I don't interrupt your recording. So go straight away. Coach, welcome once again. Coach, you were here last 2 seasons back, but you went back. What made you come back again? What was the decision behind it? Pourquoi je suis venu ici? Pourquoi tu es parti il y a 2 ans et pourquoi tu es revenu? Je suis parti il y a 2 ans parce que j'avais une opportunité avec la fédération marocaine. Et d'ailleurs, je remercie encore à l'époque la famille, le club de m'avoir laissé partir. Et aujourd'hui, revenir en tant que numéro 1 dans un club comme Kaizer, ça ne se refuse pas. He said that he left 2 years ago because he had a good opportunity with the Moroccan Federation. He thanks again the Kaizer Chiefs family to let him leave from Moroccan Federation. But now he come back like head coach, and he cannot refuse to come back as head coach from a big club like as Kaizer Chiefs. Good morning, Coach. Just at a pre-season in Spain, what has been your biggest takeaway from it, and how would you assess the players or the crop of players that you have at the moment? Comment s'est passée la pré-saison en Espagne et comment est-ce que tu as évalué les joueurs que tu as maintenant dans l'effectif? Ça s'est très bien passé. C'était difficile parce qu'il faisait très chaud. On a fait 3 matchs en 6 jours et on a mis les joueurs dans une configuration sur laquelle on va se retrouver en championnat, et ce qui m'a permis d'avoir beaucoup d'informations sur le groupe. It was a very good camp, but a difficult camp because the temperature was very high. We played 3 games in 1 week, but it's the same situation we will have during all the season, 3 games in 1 week. So it was very good for him because he had a very good information to continue to know the squad and the players individually. Coach, you obviously had a chance to, look at the squad 2 years ago before you came. There's obviously been changes. A lot of players have come in and gone. What are your thoughts about the current squad and how happy are you with the quality that you have within the squad? La différence de qualité entre l'effectif il y a 2 ans et maintenant. L'équipe, elle est plus complète, elle est plus complémentaire, notamment sur le plan défensif où il y a une base et une structure qu'on doit garder et qui est importante. Et le prochain step, ça va être d'améliorer l'aspect offensif de l'équipe. He says that if we compare that than 2 years ago, the team is more complementary profiles. The defensive part is better. We have a good structure, defensive structure. But now the next step is to work at the offensive part. Good morning, Coach. How important is the Toyota Cup in assessing your squad ahead of the season? Quelle est l'importance de la Toyota Cup pour évaluer ton effectif pour la saison? D'abord, c'est la finalité de notre préparation. Ça sera notre entre guillemets dernier match de préparation. C'est aussi une chose importante, le premier contact avec nos fans qui sont très importants, et ça va me permettre de voir si dans la continuité de notre préparation on avance ou pas par rapport à notre début de préparation. For him, it's the last game of our pre-season. It's the last step of our pre-season.
It will be also the first meeting with our fans, so it's very important for us. And to assess the squad also because he will know after this game which player will be ready or not for the first match of the championship. Good morning, Coach. Welcome to both of you. Thank you. Couple of new signings that the fans can expect. I think they're very much excited about it. Would there be any new signings? About which player? One player or all the new? Yeah. Are you guys looking to bring in a couple of new players? Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux joueurs qui vont arriver en plus des joueurs qui ont déjà signé? Oui, on travaille avec la direction sur des profils offensifs, mais apporter différents profils pour avoir une équipe un peu moins prévisible et un peu plus hybride. He say he work with the management to add maybe new players on the offensive part of the squad, to have complementary profiles, and then we have for the moment already in the squad. I think I saw the Coach, what can Chiefs fans expect in terms of under your leadership, in terms of the type of football that the team plays, and also what you expect in terms of from the players? Qu'est-ce que les fans peuvent espérer en termes de jeu et de projet de jeu? Ça va dépendre des joueurs qui vont arriver, notamment sur le plan offensif. Ce qui est sûr, c'est qu'on aborde les compétitions match par match avec la volonté de vouloir gagner chaque match. Après, je pense qu'une fois que le mercato sera terminé, on pourra avoir une idée précise de ce qu'on pourra faire, puisque je m'adapte toujours à la qualité de mes joueurs. His model game, the first thing is always adapting to the quality of the squad. Okay, so it will depend at the end of he will have all the squad. He will adapt his model game, and we will see step by step, game by game, what we will do. I saw a hand here. Coach, looking at you coming to Kaizer Chiefs, looking at the season ahead, what is your ambitions with management of the club for this season, having assessed how the team has played like previously? Quelles sont tes ambitions pour la saison par rapport à ce que l'équipe a déjà fait avant? Les ambitions, il y a plusieurs compétitions. Il y a le marathon, qui est le championnat, qui est long, 30 matchs, et puis après il y a les coupes. Donc je pense qu'il faut aborder les matchs dans un premier temps. Il faut penser au match par match, c'est important, parce que les championnats ne se gagnent pas en décembre ni en janvier, mais il faut être dans la course en mars ou avril pour essayer de prétendre à quelque chose. Mais on jouera chaque match avec la volonté de le gagner. First important thing that we will play every game with we want to win every game. First thing, the championship, it's a marathon, very long, but we will not win the championship in December or in January. We have to be close to other team in March or in April also. And after on the other part, you have the different cup, and we want to win every game, every trophy. It's our ambition. Possible last two questions. Yes. We'll see. Yeah, Coach, very from SABC Sport. Welcome to South Africa. Thank you. Coach, you've been technical director at the Royal Moroccan Football Federation. Who are progressive, we see with their results in the under 20 and now in the World Cup. The last time when you went to the pre-season in Turkey, you had more young stars, young players from the development side, and as someone who's got that history of high performance players from that side, can you tell us about your plan of working on getting players from that side, and what do you think they need, also based on those that you've seen, to be at the level where they can perform here? Il a dit qu'il y a 2 ans, il y avait plus de joueurs de l'académie, et là, est-ce que tu vas intégrer des joueurs de l'académie, et qu'est-ce que tu penses qu'il leur manque pour l'instant à ces joueurs de l'académie pour pouvoir jouer en équipe première? On a 3 joueurs de l'académie, Bartman, Belebaï et Cabello.
qui sont là, c'est déjà, je pense, c'est une bonne base parce que ce sont des joueurs de qualité et qui font partie intégrante du groupe. Ensuite, il y a intégrer des jeunes, ça doit faire aussi partie d'un contexte et dans un contexte favorable pour les jeunes parce qu'il ne faut pas les intégrer pour les mettre en difficulté. Okay. We already have academy players inside the squad. They are inside the squad, but for him it's important to have a positive context to put this player on the starting 11, for example. So we need to wait. We will work with them, and step by step, they will come inside the team. Juste mon profil d'entraîneur, et je l'ai fait à l'AS-FAR, c'était d'intégrer aussi des jeunes avec lesquels on a été champion, et c'était des jeunes qui venaient de l'académie. In his career, he already had integrate young player like at in AS-FAR, Igaman, for example, in AS-FAR. So it's his profile of coach. Don't worry, he will integrate a young player in the squad, but step by step, we have time. We've run out of time. It must be thoroughly short. Short, very short. Coach, which department do you think you would need to sign more players in? Looking at the team, as you have said, you want to sign maybe one or two. Which department? I've already answered. We've already answered that one. No, which department? Like no. Which department? Which positions in the team are you looking to strengthen? Il veut savoir précisément quelle position sur le terrain tu veux signer des nouveaux joueurs. C'est des profils. Sur les positions offensives, il y a 4 positions. Il y a les excentrés, il y a l'avant-centre et le numéro 10. Donc l'idée, c'est on a des profils intéressants, mais on doit avoir des profils différents pour avoir une équipe, comme tu dis, il faut dire hybride. He said that there is 4 positions on offensive part: the strikers, the 2 wingers, and the offensive middle field. So we have good profiles for the moment, but he asked to the management to have different profile, to have an hybrid team, okay, to be able to play different football and to adapt all the season. Pour être moins prévisible. And to be less previsible. Coach, Claude Lillepo, Thabo Tshele, what's the situation? Lillepo, aujourd'hui il y a des discussions parce qu'il a une opportunité et le club a écouté cette opportunité. Thabo Tshele, j'avais beaucoup de joueurs à ce poste-là. Il a fallu faire des choix et j'ai pris la décision d'avoir d'autres profils que le sien. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui il ne fait pas partie de mes plans. He said that first for Lillepo, he has other rare opportunity, and the management is open to listen him. So they are in discussion. And for Thabo Tshele, he has a lot of players in this position, and he prefers other profiles. So for the moment, he is not in his plan. Coach, managing this club, you know the history of it. Is it a pressure or privilege managing Kaizer Chiefs, and why? Est-ce que c'est une pression ou un privilège de manager un club comme Kaizer Chiefs? Les deux, parce que c'est un grand club, c'est un club qui a une grande histoire, qui a un ADN, donc il y a toujours une pression de résultat, mais la pression, je me la mets moi-même, parce que je suis un compétiteur et je veux gagner, mais c'est aussi un privilège, parce que pour toute l'histoire que le club représente. Both, he said he answered both because it's a big club with a big DNA, and so but the pressure he put on himself, and it's a privilege because it's a big club with a lot of fans, and there is a lot of objectives for this season, and we will reach this objective. Don't worry. Coach Fernando Cruz, thank you very much. Thank you. To you, Julian. Yeah. Thank you, and members of the media. Thank you. We'll excuse you. We just need the coach just for a photo. Okay. Thank you.